On dirait que ils ne perçoivent pas le malheur des gens. Mais il y a une autre explication quand même à ce comportement des élites entre guillemets, c'est qu'ils soient en train de chercher à ce que ça pète. Parce que à chaque fois qu'il y a des révolutions de couleur, on se sert de l'exaspération des gens qui est réelle, qui sert de kérosène, et vous savez, ils disent agiter le peuple avant de s'en servir. Et tant qu'ils nous aident pas à nous révolter, on se révolte pas. Mais là, j'ai l'impression que les médias, ils sont en train de nous aider, en nous disant que la police est avec nous, en nous disant qu'on est bon enfant, en nous disant qu'on est de plus en plus nombreux, 80% des gens suivent. C'est-à-dire que les médias font pas ce qu'ils font d'habitude de nous diaboliser. Il y a quelques éditocrates qui nous traitent de beaufs, qui sont très méprisants et qui nous excitent comme un torero excite un taureau. Mais les médias, quand même, globalement, ils favorisent cette montée en pression. Et ça pourrait être une explication, c'est-à-dire que pourquoi on a attendu si longtemps, c'est parce que les médias ont jamais fait ça, et les politiciens ont jamais fait ce qu'ils font, c'est-à-dire que les politiciens ont toujours lâché du lest quand ça allait péter pour que ça pète pas. Et puis pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? C'est parce que les gouvernements ne lâchent plus de lest pour que ça pète pas, comme s'ils voulaient que ça pète, et les médias nous aident à nous mobiliser comme s'ils voulaient que ça pète. Mais dans les révolutions colorées, quand ça se passe, alors ça se passe dans les pays pauvres, hein, jusqu'ici. Si ça se passe en France, c'est quand même une première. Hein. Euh, c'est pour légitimer l'instauration d'une dictature. Hein. Donc, faut pas, euh, à mon avis, il faut pas s'énerver, quoi. Hein. Il faut profiter de l'occasion de cette mobilisation géniale pour se mobiliser sur des arguments constituants, ce qui serait historique dans l'histoire des hommes, que les révolutionnaires, au lieu de s'occuper seulement du pain, s'occuper seulement des impôts, se mettent à s'occuper plutôt de la cause de leur impuissance politique et de modifier les institutions eux-mêmes et sans représentants, alors ça, ce serait révolutionnaire, et ça déjouerait, je crois, et sans violence, ça déjouerait le plan dont je suis pas sûr, hein, mais qui correspond au schéma de beaucoup de révolutions colorées, les révolutions de couleur là. Hein. Et donc, je suis à la fois très content que ça arrive, très content que les gilets jaunes, c'est inespéré, soient en train de s'emparer du référendum d'initiative populaire. Et j'imagine dans la foulée, ils vont devenir aussi constituants, c'est-à-dire qu'ils vont s'apercevoir que le référendum d'initiative populaire, c'est absolument essentiel dans un régime représentatif, mais ça ne suffit pas. Et ils vont penser mais il faut aussi qu'on contrôle les médias, sinon on va se faire enfumer, on va voter contre nos intérêts, comme viennent de le faire les Suisses, là, quand ils ont décidé par référendum d'initiative populaire que les traités étaient plus importants que, que la Constitution. Il faut que je creuse d'ailleurs ce truc-là. Euh, mais c'est vrai que le référendum d'initiative populaire avec des médias euh, achetés par les banques, ça peut être super dangereux. Donc, mais ils vont, en y réfléchissant, à la fois ils deviennent constituants et puis ils vont aller plus loin que le référendum d'initiative populaire. Mais ça donne de l'espoir parce que c'est le fait qu'ils se mobilisent sur autre chose que les conséquences de leur impuissance, mais qu'ils arrivent à se réveiller en même temps, mais ça va très vite, ils sont tout débutants, hein, et ils arrivent à déjà se préoccuper des institutions qui permettent leur oppression, je trouve ça très encourageant. Sur le résultat de la politique européenne, euh, oui, les GOP, les grandes orientations de politique économique, et toutes les institutions européennes poussent à ce qui est fait en ce moment. Mais elles ne s'appliquent pas toutes seules en France, elles s'appliquent avec le relais des institutions françaises, avec le relais des pouvoirs publics français, qui sont des traîtres et qui se cachent derrière l'Europe qu'ils ont fabriquée eux-mêmes pour dire c'est pas moi, c'est elle, mais c'est leur fabrication et elle est encore sous leur contrôle. Donc c'est un prétexte tyrannique, mais c'est un prétexte. Euh,
quelqu'un qui serait déterminé, un De Gaulle, peut-être un Asselineau, réglerait le problème rapidement de l'Europe. En fait, l'Europe n'est un problème que parce que les traîtres qui nous gouvernent l'ont fabriqué et s'en servent comme d'un bouclier à reproche. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes passé trop vite, je crois, sur la question des leaders. Vous disiez il nous faut des leaders, et puis vous êtes passé à autre chose. Or, les Gilets jaunes ont un fichu problème que vont avoir toutes les sociétés humaines avec la représentation. Je la présente avec, il y a deux termes contradictoires. D'abord, nous avons besoin de représentants quand nous sommes une grande société. Quand on est une petite société, on peut se passer de représentants, on peut avoir une société de face à face comme à Athènes. Si on est un village, une commune, on peut se passer quasiment de représentants, on peut être une société de face à face et voter nous-mêmes le doigt directement. Dans une grande société, on va avoir besoin de représentants, mécaniquement, parce qu'on ne peut pas décider à des millions. Mais par ailleurs, deuxième terme est complètement contradictoire, c'est toujours par nos représentants qu'on se fait trahir. Nos représentants, si on regarde l'histoire, vont nous trahir. Même des gens qui sont honnêtes, gentils, complètement dévoués au bien commun, on dirait que le pouvoir rend fou, le pouvoir corrompt. On va peut-être pas les corrompre en leur donnant de l'argent, évidemment, parce que s'ils sont honnêtes, ça les vexerait et ils accepteraient pas, mais on va les corrompre. On peut les corrompre autrement, hein, quand les payants, on peut les corrompre en leur faisant peur, on peut les corrompre en menaçant leur famille, et puis on peut les corrompre en leur mentant, parce que quelqu'un qui est gentil peut être crédule. Donc il y a plusieurs façons de corrompre. Et donc, nous avons un problème, c'est que nous savons que nous allons être trahis par nos représentants, qu'ils le veuillent ou pas. C'est pas une question de personne, c'est presque inclus dans la représentation. Et nous avons besoin de représentants. Or, donc, on sent bien qu'on a besoin de leaders ou de porte-parole. Et en même temps, ils s'en méfient comme de la peste, et je les comprends, et c'est formidable qu'ils s'en méfient. C'est très, très, très sain. Mais la solution que je vois, qui est pas parfaite, mais qui est tout ce que j'ai trouvé de mieux depuis 10 ans, c'est que nous avons besoin de représentants, et si on veut qu'ils nous trahissent pas ou pas trop, il faut que nous réglions nous-mêmes les règles de la représentation. C'est-à-dire qu'il faut que nous décidions comment nous désignons les représentants et comment nous contrôlons les représentants, et il faut que ce soit nous qui appliquions ces règles. Donc il faut Comment faire si on est... C'est bien, mais s'il n'y a pas de concertation entre les gens, ça va être ingérable. Non. Quand je fais des ateliers constituants depuis des années, et c'est des publics de gauche, de droite, ou pas politisés du tout, c'est très varié, et nous tombons toujours sur les mêmes solutions. On n'a pas de problème technique pour écrire une bonne constitution. Euh, euh, à partir du moment où vous allez être le représenté, et que c'est vous qui écrivez les règles de la représentation, ce qui n'arrive jamais dans l'histoire des hommes. Ce sont toujours les élus, les représentants, qui écrivent les règles de la représentation. C'est ça le problème de l'humanité, c'est que nous n'avons pas encore réussi à nous former avant la Révolution, avec des ateliers constituants, ou on les appelle comme ça ou autrement, nous n'avons pas réussi à nous former, nous et nos enfants, pour nous passer de représentants au moment d'écrire les règles de la représentation. Donc les Gilets jaunes font bien de tâcher de ne pas désigner trop tôt des représentants. Il faut qu'ils réfléchissent d'abord aux règles de la représentation. Comment on va choisir nos représentants? Comment on va les surveiller? Comment on va les punir quand ils déconnent? C'est-à-dire comment on va s'en débarrasser rapidement dès qu'on s'aperçoit qu'ils nous trahissent, qu'ils font pas ce qu'on désire, qu'ils trahissent, qu'ils représentent pas notre volonté. Ces règles-là, il faut qu'on les pense maintenant sur les ronds-points, sur les péages, et c'est un travail qu'on aura à faire aussi quand on va avoir une assemblée constituante pour le pays. On peut pas se contenter de un mandat, tu rentres chez toi, parce que c'est long un mandat, et pendant un mandat, il y a toutes les trahisons possibles. Il faut absolument que nous voyions le représentant en train de nous représenter. Il faut que, par exemple, au niveau des Gilets jaunes, et après ça, ce sera autre chose quand on réfléchira sur les députés ou les ministres, mais quand les Gilets jaunes désignent un représentant, ils exigent que les tractations entre le représentant
et les adversaires politiques de qui on désire quelque chose, que ces tractations soient filmées et reproduites en live, en direct sur Internet. C'est central ce truc-là, c'est absolument central, c'est une mise en place d'une surveillance de nos représentants pour qu'on puisse juger s'ils nous représentent correctement ou pas. Donc ça suffit pas de dire tu as la paix pour 2 ans, 3 ans, encore moins 5 ans, et puis après tu reviens pas. Euh, Étienne, il y a quelque chose que sur lequel je voulais revenir, parce que vous n'arrêtez pas de dire on va réfléchir à mettre ça en place, on va réfléchir à comment. Mais qui va le faire? Qui va le faire? Moi, c'est la grande question. Quand je vous parlais tout à l'heure des ronds-points et des assemblées constituantes, vous les faites, vous êtes quelqu'un, je vous ai reçu ici déjà là-dessus, c'est-à-dire qu'il y en a combien qui vont s'investir? Parce que à un moment donné, il va bien falloir quand même s'organiser, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Non mais là, pour l'instant, ils sont des centaines de milliers à réfléchir sur les ronds-points. S'ils se mettent à réfléchir aux causes de leur impuissance et s'ils se mettent à réfléchir au processus constituant, vous avez une armée d'électeurs qui sont en train de se transformer en citoyens. Que le porte-drapeau qui va dire ça réfléchit sur mon rond-point, je vais dire ce qu'il faut, tout de suite il se fait descendre, il n'est pas représentant, on dit que il représente pas les gilets jaunes. C'est très compliqué, on voit bien que c'est très compliqué. Alors je sais pas si ceux qui sont allés à la télévision aujourd'hui sont véritablement les représentants de leur rond-point ou de leur communauté, mais quoi qu'il en soit, ceux qui y vont se font défoncer. Et c'est parce qu'ils n'ont pas encore réfléchi, précisément, c'est ce que je dis, c'est parce qu'ils n'ont pas encore réfléchi et ils n'ont pas décidé les procédures de désignation des représentants et de contrôle des représentants, de révocation des représentants, comme ils n'ont pas encore réfléchi à ça, quand ils voient des représentants arriver et qu'ils ont l'impression de mal les contrôler, d'ailleurs c'est vrai qu'ils les contrôlent mal, ils s'en méfient comme de la peste et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Mais c'est pas pour ça qu'ils y arriveront jamais. Il faut juste pas mettre la charrue avant les bœufs. Avant d'avoir des représentants, il faut que nous désignions, il faut que nous réfléchissions aux conditions de la représentation. Et il faudra qu'on fasse la même chose quand on va instituer la société, c'est-à-dire quand on va faire une assemblée constituante. Mais quand vous dites nous, vous pensez à qui? Et nous, les gilets jaunes, les humains, les êtres humains, je pense au corps social qui réfléchit. Je peux pas parler des gens qui sont encore endormis et qui se foutent de tout ça. Mais ceux qui sont en train de se mobiliser là, ils sont en train de se politiser. Et ils se politisent sous un angle constituant. C'est historique ce truc-là. Mais ce qu'il faut qu'ils intègrent, c'est que pour ce qui concerne les leaders, ils ont un problème parce qu'ils ont besoin de leaders et que les leaders ont tendance à trahir, que donc ce qui compte le plus pour avoir des leaders, c'est de fixer avant le contrat, les institutions qui vont déterminer le mandat des leaders, le mode de désignation des leaders, des leaders ou des porte-paroles, et le mode de contrôle et de punition, de révocation des leaders. Aux urnes et malgré tout, on y arrive. Allez-y Étienne, dites-le parce qu'on vous met à l'antenne. Non mais c'est incroyable, notre problème, c'est pas Macron. Notre problème, c'est les institutions qui permettent d'avoir Macron. Si vous vous réunissez tous à Paris, et puis comme du bétail, parce que c'est vraiment, là, on nous conduit à Paris, les gens sont en train de nous conduire à Paris comme du bétail qui va se faire massacrer. Si vous allez à Paris et que, par chance, vous arrivez à virer Macron, si vous n'avez pas changé la Constitution, vous allez en avoir un autre. Qui sera peut-être pire, qui sera même très probablement pire. Je suis en train de m'apercevoir, je suis en train de sentir que ce qu'on nous prépare, c'est pire que Macron. C'est-à-dire c'est par ces violences qui auront été rendues possibles par ce rendez-vous dingue, tous à Paris, tous ces gens si mécontents avec toute cette exaspération, tout ce malheur à venger, qui vont se retrouver tous ensemble à l'endroit même du pouvoir, mais vous croyez que le pouvoir va se laisser faire? Ça va être violent. Et pourquoi on n'est même pas prêt à mettre à la place un monde différent? Donc on va avoir le même cadre. C'est trop tôt, quoi. Ça va venir, hein. Mais renverser le pouvoir alors qu'on n'a même pas idée du pouvoir qu'on va mettre à la place. Je trouve ça débile et je trouve ça, mais en plus c'est ça qu'ils veulent. Enfin, on dirait que ils font tout ce qu'il faut pour qu'on fasse ça et on dit on va y aller, on va en découdre. C'est déconnant. On pourrait aller à Paris pour
tordre le bras des médias pour qu'ils passent les messages qui ont besoin d'être passés, peut-être. Alors là, voilà, oui, faire des coups de force sur les médias pour que les médias passent ce qu'on a envie de passer, comme le fait Sylvain Baron. Ça, c'est une idée qui pénalise pas les pauvres et qui nous aide à mettre le doigt sur un des aspects centraux de notre impuissance, c'est le fait que les riches aient acheté les médias. Le fait que 9 milliardaires aient acheté tous les médias du pays est une dinguerie. Je veux dire, c'est absolument prioritaire pour nous. On n'arrivera pas à avoir une opinion éclairée, y compris dans le RIC. Le RIC sera déformé, sera dévoyé par ce fait-là, tant qu'on aura tous les journaux du pays. Vous vous rendez compte, il n'y a que Charlie et le Canard enchaîné qui ne sont pas achetés. Tous les journaux du pays, les maisons d'édition, les manuels scolaires, les manuels scolaires en économie, tous les moyens d'information, les instituts de sondage, les agences de presse, tout a été acheté par les riches. Donc c'est quand même central ce truc-là. Et on peut quand même faire un effort pour tordre le bras de ces instituts de désinformation que sont ce qu'on appelle les médias, plutôt que de bloquer tout le monde, bloquer les ports, et ensuite essayer d'aller renverser le gouvernement. Mais vous n'y êtes pas, renverser le gouvernement, ça va être le bain de sang qui va justifier une dictature, comme en Égypte. En Égypte. C'est ça, et ça va de plus en plus vite. Je le rappelle, 1174 millionnaires de plus en 2017. 1164 en France. Étienne veut parler. Oui, Étienne. Ouais. Il y a quelque chose de très important qu'il faut qu'on comprenne et qu'on se passe le mot sur les ronds-points et les péages. C'est que la fable qu'on nous raconte dans les médias que l'argent des riches va ruisseler est une indécence, une obscénité. C'est exactement le contraire. Écoutez bien, quand quelqu'un est très riche, ultra riche, il a satisfait tous ses besoins. Il a plus besoin, il a un nombre incalculable de bagnoles, de maisons, il a plus besoin de biens, il va plus jamais acheter un truc. Quand vous lui donnez de l'argent, quand vous lui faites cadeau de l'ISF ou quand vous lui donnez le CICE, vous lui donnez des millions, il va pas les dépenser. Il va pas les dépenser. Donc ça va pas partir dans le circuit, il va les placer. Ça veut dire qu'il va les prêter. Donc il faudra lui rendre avec un intérêt. Cet argent-là, il est perdu pour la société, il va être en boucle vers sa poche avec un siphon à pognon par les intérêts, ce qui fait que les riches deviennent de plus en plus riches. Il faut absolument une institution qui mette un plafond aux revenus et à la propriété. À la propriété, parce que c'est la propriété qui permet, par le jeu de l'intérêt, d'avoir comme un siphon à pognon. Nous n'avons plus d'argent et c'est pour ça qu'on a du chômage, parce que les ultra-riches sont sans limite. Il faut écrêter, il faut mettre une limite maximum aux revenus. Mais ça se fait dans des institutions. C'est une négociation politique, il faut qu'on y réfléchisse. Mais la réflexion sur les revenus maximum et les patrimoines maximum est absolument centrale pour la prospérité. Nous avons du chômage parce que nous n'avons plus d'argent, parce que les riches prennent tout et qu'ils le gardent par construction, puisqu'ils ont tous leurs besoins satisfaits. Alors par contre, vous donnez l'argent à un pauvre, comme il a plein de besoins à satisfaire, vous lui donnez de l'argent, aussitôt il s'en débarrasse pour acheter des biens dont il a besoin, et l'argent peut servir à quelqu'un d'autre, il circule, et vous avez la prospérité qui vient de ce mécanisme-là. Là, pour l'instant, les banques créent des milliers de milliards pour donner aux riches, c'est une extravagance, il faudrait donner l'argent aux pauvres, mais 10 fois moins suffirait pour que le système redémarre.